Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair. Alors les amis, aujourd'hui nous allons voir comment diagnostiquer cette carte mère. En réalité, je voudrais vous montrer comment faire pour travailler sur cette carte mère même sans schéma électronique. Vous savez, les schémas électroniques des cartes mères ne sont pas toujours disponibles. Il y a certains schémas électroniques que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Pour d'autres schémas électroniques, vous allez devoir payer pour télécharger. Et dans d'autres situations, vous ne verrez pas de schéma électronique. Alors, dans des cas pareils, comment est-ce que vous devez faire? Est-ce que c'est toujours possible de travailler sur la carte? Oui, évidemment. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez procéder, ne serait-ce que déjà pour la partie alimentation. Comment faire pour retrouver les composants de la partie alimentation sans schéma électronique, sans le schéma de la carte. Donc, déjà, j'aimerais vous montrer où se trouve le numéro de la carte, parce que le numéro de la carte vous permet de trouver le schéma de la carte, parce qu'il y a des gens qui ont même déjà cette difficulté. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas comment faire pour obtenir le schéma de la carte. Donc, si vous voulez obtenir le schéma de la carte, alors c'est très simple. Il faut d'abord retrouver le numéro de la carte. Et à partir du numéro de la carte, vous allez taper dans Google pour obtenir le schéma électronique de cette carte mère. Pour cette carte mère, il n'y a pas de schéma électronique. C'est une carte mère très récente avec le DDR4 dessus, donc le schéma électronique n'est pas disponible. Et de moins en moins, vous ne verrez plus de schéma électronique sur les sites, y compris des sites payants. Voilà, ça c'est déjà une nouvelle que j'aimerais vous dire. Donc, vous devez donc commencer, pour ceux-là qui ont déjà une bonne base, à vous exercer à diagnostiquer la carte mère sans le schéma de la carte. Mais j'aimerais quand même vous donner, ça c'est mon conseil, moi j'aimerais vous donner ce conseil-là, pour pouvoir diagnostiquer une carte mère sans le schéma de la carte, commencez par le faire avec le schéma. Parce qu'en le faisant avec le schéma, vous allez avoir de bonnes bases pour pouvoir vous en sortir même quand il n'y a pas de schéma. Ça c'est mon conseil que je pourrais vous donner. Donc voici cette carte mère, et comme je vous l'ai toujours dit, ces cartes mères là ont une source d'alimentation. Il faut toujours déterminer quelle est la source d'alimentation pour la carte. Et je vous l'ai toujours dit, on a deux sources d'alimentation possibles sur les cartes mères d'ordinateur. Pour les cartes mères de laptop en particulier, on a deux sources d'alimentation. Vous avez soit l'alimentation par le chargeur, soit l'alimentation par la batterie. Donc, nous avons besoin de connaître les éléments qui vont entrer en jeu dans la partie alimentation de cette carte mère. Donc, je vais travailler avec le microscope pour que vous puissiez mieux voir. Ici, c'est un très bon microscope. Vous n'avez pas besoin de commencer peut-être votre formation pour vous. Vous n'avez pas besoin de commencer peut-être directement avec un microscope de ce calibre. Vous n'avez pas besoin. Donc, point de départ, pour ceux qui veulent faire dans la maintenance, vous pouvez commencer avec un petit microscope comme celui-ci. Laissez-moi vous montrer. Un petit microscope comme celui-ci. Il est déjà pas mal parce que celui-ci peut se connecter à l'écran. Donc, je vous conseille vivement les microscopes qui peuvent se connecter à l'écran. Vous savez, la vue est très importante lorsque vous voulez faire dans la maintenance. Vous devez vraiment être capable de voir les composants parce que dans certains cas, juste avec l'inspection visuelle, vous pourrez déterminer quel est le problème qu'il y a sur votre carte mère. Rien qu'avec l'inspection visuelle, vous voyez donc la vue est très importante. Et
certes, les yeux que Dieu nous a donnés sont très bien, mais il y a des choses qu'il faudrait peut-être agrandir pour pouvoir mieux voir. Certains écrits sur ces cartes mères sont parfois très petits. Et si vous n'avez pas un appareil pour pouvoir agrandir, évidemment, vous n'allez pas pouvoir lire les informations qu'il y a dessus. Donc, la vue est très importante. Donc, à un certain moment, il vous faudra le microscope. Point de départ, je vous ai toujours dit dans mes vidéos de ne pas mettre à l'avant la recherche du matériel. Moi, je n'ai pas débuté de cette façon-là. Moi, j'ai mis à l'avant la recherche de la connaissance. C'est par la suite que je me suis procuré du matériel de qualité et au fur et à mesure du matériel professionnel. Donc, c'est progressivement. Vous avez besoin de commencer, point de départ. Pour ceux qui ont besoin peut-être de se former, vous pouvez débuter avec le multimètre. Ceux que je forme, par exemple, je leur demande comme matériel de base uniquement le multimètre. Point de départ, nous commençons avec le multimètre et par la suite, on pourra évoluer avec d'autres matériels, peut-être des stations de soudure et par la suite le power supply. Et vous allez acheter les autres matériels progressivement. Donc, c'est comme ça, c'est progressivement. Vous n'avez pas besoin d'acheter ce matériel-là tout d'un coup. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et comme je vous l'ai dit, la vision est importante. Pour les microscopes, quand vous aurez déjà de bonnes bases, et vous aurez besoin peut-être de vous acheter un microscope, commencez par des petits microscopes comme ceci. Et celui-ci est vraiment performant. Permet déjà de faire un bon travail. Vous pouvez voir ce que vous faites ici, mais également il permet de se connecter à l'ordinateur. Et là, vous aurez un agrandissement, vous aurez une vue encore plus grande étant sur l'ordinateur. Il est vraiment assez bon. Si vous avez besoin d'aide, vous allez me contacter. Si vous voulez peut-être le matériel, vous pourrez me contacter et je verrai ce que je peux faire pour vous aider. Voilà, donc le microscope est important, mais pas point de départ. Donc par la suite, lorsque vous avez les moyens, vous pourrez vous acheter des microscopes un peu plus puissants, comme celui-ci, qui est vraiment assez puissant. Et il a beaucoup d'avantages. Je vous ai dit, parmi les avantages pour ces microscopes-là, vous devez tenir compte d'un élément très important, l'espace de travail. Vous voyez l'espace de travail. Vous devez toujours prendre un microscope qui vous donne un très grand espace de travail et qui vous permet de bien voir, de pouvoir bien voir. S'il est antinoculaire comme celui-ci, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Parce que ce que nous voyons à l'écran, laissez-moi vous dire que ce que vous voyez à l'écran et ce que vous voyez dans ces lunettes-ci, c'est pas la même chose, les amis. C'est pas la même chose. Donc même lorsque je vais projeter peut-être tout à l'heure les images de la vue de ce microscope à l'écran pour vous, sachez que ici au niveau des yeux, c'est pas la même chose. Ce que vous allez voir ici sera 1000 fois plus clair et plus propre et plus bien pour vous que de ce côté-ci. Donc lorsque je veux réaliser de très bonnes soudures, j'utilise plutôt ce microscope. Et si je veux juste voir à l'écran, travailler à l'écran et tout cela, vous pouvez utiliser un microscope qui est adapté par rapport à ça. Donc c'est toujours en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà un peu ce que je peux vous recommander à ce sujet. Je disais, ce microscope est avantageux parce que vous pouvez, la mobilité y est, comme vous voyez, il est assez long. Vous pouvez le déplacer horizontalement. Vous pouvez également le déplacer verticalement. Vous voyez là, on peut le déplacer verticalement. Et vous pouvez même le déplacer de manière oblique, vous voyez, en soulevant la tête, comme vous voyez là. On peut soulever sa tête, vous voyez, ce qui lui apporte, ce qui lui donne assez d'avantages. Vous voyez, lorsqu'on soulève, on a encore beaucoup plus d'espace pour travailler. Ça veut dire qu'on peut reculer l'appareil derrière, soulever la tête et pouvoir voir avoir notre espace de travail agrandi. Ça nous permet de travailler de manière calme, assez aisée, donc de manière plus facile. Voilà, donc voilà, c'était juste quelques conseils que je pourrais vous donner. Donc maintenant nous allons nous focaliser sur
l'objet du jour, c'est-à-dire comment déterminer les composants électroniques de cette carte mère, les composants électroniques de la partie alimentation. Voilà les amis, donc on va aller au niveau du microscope. Déjà avant d'y arriver, lorsque je prends cette carte mère comme ceci, il y a des choses qui peuvent sauter à l'œil nu, on l'a déjà vu. Là, on voit déjà les causes de la batterie, on comprend que c'est ici qu'on va connecter la batterie. On va donc aussi devoir déterminer, lorsque la tension entre par ici, au niveau de cette cause de la batterie, elle va passer de quelle façon, elle va faire comment pour entrer dans la carte mère. Quelle est la ligne principale d'alimentation qu'elle va suivre? Ça, c'est un élément important. L'autre élément important, c'est lorsque je vais devoir brancher la carte par ce circuit de charge. Vous voyez ici, c'est le circuit de charge. Lorsque je vais brancher la carte de ce côté-ci avec mon chargeur, la tension va circuler de quelle façon? Ça, c'est important de le savoir. Pourquoi c'est important de le savoir? Tout simplement parce que s'il arrive qu'il y ait un composant qui est situé sur l'une de ces voies qui est endommagée, vous comprenez donc que cette voie-là ne va pas fonctionner. Et connaître ces composants va donc vous faciliter la tâche pour pouvoir, vous voyez, en fait, déterminer le problème. Donc, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais déterminer les composants par lesquels la tension va passer. Si je vais brancher le chargeur, je commence par là. Après, je vais déterminer les composants par lesquels ça va passer si je mets plutôt la batterie. Là, je vais le faire sans utiliser le schéma électronique de la carte. Donc, voilà comment est-ce que je vais procéder. Voilà les amis, donc ce que je vais faire, c'est juste mettre la carte au niveau du microscope. Donc on va connecter le microscope et on va analyser ça au microscope. Donc je mets le microscope et on analyse. Voilà, au niveau du microscope, là je vais un peu régler ça. Vous voyez là, c'est pas très bien visible. Bon, le réglage, c'est pas difficile à faire. Vous pouvez juste régler comme ça, en fonction de ce que vous voulez. Vous zoomez bien là où vous voulez. Et comme je vous ai dit, cette image, ce que vous voyez là, c'est pas la même chose que vous allez voir sur les lunettes avec les yeux. Donc ici, j'arrive au niveau du circuit de charge. Je vais arriver au niveau du circuit de charge et on verra ensemble qu'est-ce qu'il en est. Donc là, je vais tourner la carte de ce côté. Voilà, donc là, ça c'est le circuit de charge. C'est le circuit de charge que nous avons à ce niveau-ci. Je vais vous montrer, vous voyez un peu. Bon, c'est vrai que c'est trop haut. Voilà, donc ça c'est le circuit de charge. Bon, je peux soulever un peu le microscope pour vous permettre de voir peut-être ça un peu mieux comme ça. Là, je soulève un peu, vous voyez à quel niveau je me situe. Voilà, c'est juste pour vous montrer à quel niveau je me situe. Donc, je suis au niveau du circuit de charge et j'ai envie de déterminer les composants par lesquels ça passe. Par lesquels la tension le plus va passer. Donc, ce que je vais faire, c'est regarder, observer bien ce circuit-ci. Quand vous observez ce circuit, vous voyez qu'on a plusieurs causes ici. Vous voyez ici, on en a une ici. On en a une autre de l'autre côté. On a une autre ici. On a encore une autre de l'autre côté. Donc là, on a 4. On en a 4 en tout. Et il faut donc connaître le plus parmi toutes ces cartes là. Ce que je vais faire, c'est utiliser le multimètre. Je vais utiliser le multimètre pour déterminer ça. Avec le multimètre, ce sera vraiment plus facile, les amis. Voilà, donc le multimètre va vraiment vous faciliter la tâche. Et concernant le multimètre, je peux déjà vous dire, point de départ, achetez un multimètre, un tout petit multimètre. Vous n'avez pas besoin
d'acheter un multimètre qui va vous coûter trop cher. La seule précision que je peux faire, c'est vous devez utiliser un multimètre qui a des sondes qui sont quand même solides, d'un. De deux, utiliser un multimètre avec des sondes qui sont fines. Vous pouvez avoir des sondes comme ça naturelles, mais vous pouvez avoir également des sondes qui sont très fines. Pourquoi vous devez utiliser des sondes qui sont très fines? Tout simplement parce qu'il y a sur la carte mère des composants qui sont très minuscules. Très minuscules. Sur la carte mère, vous aurez des petites puces. Ouais, des petites puces comme celle-ci. Il y en a même encore plus petites. Ça, c'est la puce iOS. Elle est même trop grosse. Il y a des puces qui sont encore bien plus petites. Vous voyez, cette puce, vous ne pouvez même pas la voir. Elle est vraiment très petite. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est très important d'avoir un microscope. Avec le microscope, vous allez pouvoir correctement analyser des zones qui sont très minuscules comme cette zone-là que je vous ai montré. Vous allez pouvoir analyser ça aisément et pouvoir déterminer les tensions d'entrée, les tensions, les signaux d'activation, ainsi de suite. Parce qu'à partir de là, vous aurez vraiment une bonne visibilité des pistes de ces tensions ou de ces signaux. Donc voilà, c'est un élément très important. Donc le multimètre, prenez un multimètre qui est assez simple, mais avec des sondes qui sont solides. Si vous avez des sondes fines, tant mieux. Si vous n'avez pas des sondes fines, ce que je vous conseille d'utiliser, vous pouvez utiliser une aiguille ou utiliser un fer à souder. Et puis vous soudez votre aiguille au niveau de la pointe de votre multimètre. Ça vous permet d'avoir quelque chose de fin et éviter les courts-circuits évidemment. Donc là, c'est très important. Nous allons continuer au niveau de notre microscope. Donc on a déjà vu la partie concernée, c'est-à-dire la partie concernée, c'est on était au niveau du circuit de charge. On a le circuit de charge et à partir du circuit de charge, on va essayer de déterminer les composants qui sont reliés à la masse. Je vous ai dit qu'on a 4 courses là-bas. Et je vais mettre mon multimètre en mode bip. Voilà, je mets en mode bip. Quand je mets en mode bip comme ça, je touche les deux sondes. Ça bip, ça bip. Alors, il y a le mode diode qui vous permet d'être peut-être plus précis dans certains cas. Voilà, si je touche les deux sondes, ça va me mettre du 0, 0. Voilà, vous voyez. 0, 0. Là, c'est bien. Ça nous prouve une continuité. Moi, j'aime bien ça. Parce que ça me permet de voir clairement qu'il y a une continuité. Sachez les amis que parfois ça peut biper, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une continuité. Il arrive des moments où la résistance est soit faible, où la résistance est faible sur la zone concernée. Vous avez peut-être des zones comme la zone du processeur. Vous avez d'autres zones où la résistance est faible. Et si vous êtes dans ces zones-là et vous mettez le mode bip, ça va biper et peut-être vous allez croire qu'il y a un court-circuit. Si vous voulez peut-être voir la continuité entre la masse et certains composants là-bas, ça va biper et ça, vous allez croire qu'il y a un court-circuit. Pourtant, il n'y en a pas, c'est juste que la résistance est faible. Or, votre multimètre a été programmé qu'en deçà de 27 ohms par exemple, pour certains multimètres c'est 27 ohms, alors ça va biper. Vous voyez, la zone peut être à 10 ohms ou 15 ohms par rapport à la masse et vous voyez le multimètre bip. Et dans votre cas, vous allez peut-être croire qu'il y a une continuité directe ou c'est direct. Cette zone-là est reliée à la masse. Pourtant, ce n'est pas relié à la masse. C'est juste que la résistance est faible dans cette zone. Ce n'est pas relié à la masse. Donc, faites attention les amis par rapport à cet aspect-là. Voilà, donc je vais continuer. Je vais essayer de voir les composants qui sont reliés à la masse parmi les quatre dont je vous ai parlé. Je vous ai parlé des 4 endroits. On a 1, 2, 3 et 4. Au niveau du circuit de charge, je suis au niveau du circuit de charge. Donc c'est à ce niveau que je suis. Je vais essayer d'identifier ceux qui sont reliés à la masse. Donc regardez le multimètre. On va observer si on a 0, 0. Bon, prenons le mode bip. Ici, ce n'est pas une zone à résistance faible. Donc si ça bip, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a une continuité. Dans la zone du circuit de charge de l'alimentation, ce n'est pas une zone à résistance faible. Donc vous pouvez bien noter ça. Donc ce que je vais faire, c'est
Je vais mettre le mot de bip et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'une de mes sondes à la masse, peu importe, n'importe quelle sonde. Là, je mets ça comme ça. Déjà en passant, quand je mets dans un trou là, ces trous que vous voyez avec la couleur marron sont les trous, la plupart de ces trous sont reliés à la masse. J'ai bien dit la plupart, c'est pas tous les trous qui sont reliés à la masse. Faites attention les amis. Il y a des trous sur les cartes mères qui ne sont pas reliés à la masse. Alors faites attention, avant de prendre un trou et mettre votre sonde là-bas, rassurez-vous qu'il est relié à la masse. Et là vous devez donc toucher plusieurs endroits, quand même plusieurs endroits. Des endroits comme le USB comme ça, vous pouvez regarder d'autres trous également. Si c'est vraiment relié à la masse, ça va biper. Donc je vais mettre ici. Vous voyez là ça bip. Vous voyez j'ai mis ça sur le port USB au-dessus. Là ça bip également. Là ça bip. Ça nous confirme que c'est vraiment relié à la masse. Vous voyez partout, toutes les zones qui peuvent être reliées à la masse, on voit que ça bip. Alors là c'est un élément qui nous permet de voir que c'est relié à la masse. Là on ne doute plus. On ne doute plus du tout. Voilà, donc je mets une des sondes comme ça sur un trou, comme ça, et je vais regarder parmi les différents endroits là, lequel est relié à la masse. Voilà, donc je vais prendre le premier ici. Là, ça bip. Donc le premier de ce côté, c'est relié à la masse. Ici de ce côté, le deuxième ici, relié à la masse. Donc j'étais là derrière, maintenant je suis devant. Ici, de ce côté, ça ne bip pas, juste devant là. De ce côté, ça ne bip pas également. Donc, nous avons deux là devant qui sont pas reliés à la masse. Et derrière, on a deux qui sont reliés à la masse. Alors, parmi les deux qui sont pas reliés à la masse, forcément, l'un des deux, c'est le plus. Et c'est le plus qui est important pour moi à suivre pour le moment. C'est pas pour dire que l'autre n'est pas important. L'autre, ça peut être pour la LED, ça peut être peut-être pour l'identification du chargeur, ça peut être pour plusieurs fonctions. Là, pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc, ce qui est important pour nous, c'est le plus. Alors, le plus va toujours aller directement sur le premier MOSFET. Le premier MOSFET. Et là, vous devez juste regarder les MOSFET qui sont aux alentours. En regardant les MOSFET qui sont aux alentours, vous aurez une idée. Vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, regardez juste les MOSFET qui sont aux alentours et ça va vous permettre de voir, ça va vous permettre d'avoir une idée. Donc, c'est toujours ce qu'il faut faire. Donc, regardez les MOSFET qui sont aux alentours. Donc, ce que nous allons faire, c'est regarder les MOSFET qu'on a autour de ces circuits de charge et avec cela, nous aurons une meilleure idée, on pourra avoir une idée, une information. Donc, parfois, les MOSFET là peuvent être juste à côté du circuit de charge. Dans d'autres cas, ils peuvent être à côté du connecteur de la batterie. Dans certaines situations, vous les verrez à côté du connecteur de la batterie. Mais dans d'autres situations, vous les verrez entre les deux. Donc, vous identifiez où se trouve le connecteur de la batterie. Vous identifiez où se trouve le circuit de charge. En tout cas ici. Donc, et vous regardez si ce n'est pas connecté entre ces deux. Parfois, c'est généralement entre les deux. Vous allez voir généralement qu'il y a des composants entre les deux. Si vous trouvez des composants, des MOSFET là-bas, et tout, ça peut attirer votre attention. Un autre aspect que vous devez savoir, comment reconnaître les MOSFET de la partie alimentation. C'est pas compliqué les amis. Ce que vous allez faire, c'est regarder des MOSFET qui sont peut-être côte à côte, ça peut être deux MOSFET, mais qui ne sont pas directement reliés à une bobine. Là, ça va attirer votre attention. Donc, je veux déterminer les MOSFET, les deux premiers MOSFET de la partie alimentation, c'est-à-dire les deux premiers MOSFET à partir du cycle de charge. Je vais voir les deux MOSFET qui ne sont pas à côté d'une bobine. Ça peut déjà me donner la puce à l'oreille. Alors, ce que je vais faire, c'est parcourir cette carte et voir ceux qui sont reliés. Je vais parcourir la carte et voir ceux qui peuvent être directement à côté d'une bobine. Et là, je les élimine rapidement, ça ne me concerne pas. Déjà à côté
de notre circuit de charge. Voilà, notre circuit de charge est ici. Bon, juste à côté là, je vois ici deux MOSFET qui sont là. Bon, je vais vous montrer ça peut-être au microscope également. Donc, je vois deux petits MOSFET ici. Je vois deux autres MOSFET là. Les deux MOSFET, si je vois, juste à côté, on a une bobine. Vous voyez là, juste à côté, on a une bobine. Bon, je vais vous montrer ça au microscope, vous allez mieux voir. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, ici, on a une bobine. Peut-être ça peut pas être ça. Donc, ici, j'ai deux MOSFET, mais derrière, je ne vois pas de bobine. Derrière, nous n'avons pas de bobine ici. Mais je vois quand même deux MOSFET ici. Et ils ne sont pas loin de ce circuit de charge. Donc, vous comprenez qu'il est très possible que ce soit ça, nos deux MOSFET qu'on recherche. Donc, je vais aller au microscope et on va voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, ça va biper avec le plus. Je vous ai dit que parmi les deux câbles qu'on a là, il y a l'un qui est relié au plus. Donc là, je suis au niveau du microscope. Et ce que je vais faire, c'est voir les composants dans la zone dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà cette zone-là en réalité. Donc ici nous avons un MOSFET. Voici un autre MOSFET. Et comme je vous disais, juste à côté là, vous allez voir qu'on a également deux MOSFET. Voici un MOSFET et voici un autre. Vous voyez qu'on a encore deux MOSFET de ce côté-là. Bon, maintenant, les deux MOSFET qui sont ici, ces deux MOSFET, sont à côté d'une bobine. Vous voyez qu'on a une bobine ici. On a une bobine ici. Donc, on peut déjà comprendre que ça ne peut pas être nos deux MOSFET, nos deux premiers MOSFET ici. Par contre, ces deux autres MOSFET, ils ne sont pas directement reliés à une bobine. J'ai tourné tout à l'heure, je vous ai montré. Ils ne sont pas reliés à une bobine. Donc, ça peut être nos deux premiers MOSFET. Donc, quand on regarde là, si vous regardez bien, vous allez voir qu'on a ces deux MOSFET. Ici, on a des petits points là. Ça veut dire que la tension là vient d'ailleurs. Ça peut être du même côté. C'est pas toujours que ça doit être derrière. Ça doit être... Non, pas toujours. Donc là, je vois ici notre circuit de charge. On avait vu tout à l'heure que les deux pins qui sont là, ceux-ci ne sont pas... sont reliés à la masse. On a vu ça tout à l'heure. Ces deux pins sont reliés à la masse. Et nous avons ici ce pin et celui qui est de l'autre côté. Là, on ne sait pas à quoi c'est relié. On ne sait pas lequel est le plus. Déjà, on voit, c'est-à-dire ici en regardant la piste, vous voyez bien que cette piste quitte comme ça et arrive sur la patte de cette diode. Cette diode, la diode 603, du moins 6035. Vous voyez qu'elle touche cette patte. Par contre, l'autre patte de ce côté-ci, elle vient directement tomber à ce niveau et on voit plusieurs pointillés, plusieurs petits trous. Donc, ça veut dire que cette tension va ailleurs. Quand on dit qu'elle va ailleurs, quand vous voyez les petits trous, ça ne veut pas dire qu'il faut tourner la carte. Dans certains cas, il faut tourner la carte. Mais dans d'autres cas, vous n'avez pas besoin de tourner. Parfois, ça va aller du même côté où il y a ces petits points. Mais là, au moins, ça veut dire que cette tension va ailleurs. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir. Donc, on peut déjà déduire, même en analysant comme ça, on peut déduire que ça, c'est le plus. On peut déduire que c'est le plus de ce côté-ci. Ça, c'est le plus. On peut déduire que notre plus est ici. Parce qu'on a là des petits points là. Et ça va sûrement ailleurs. Et on a pensé que ces deux MOSFET pouvaient être des MOSFET de la partie alimentation. Bon, pour pouvoir confirmer ça, il faudrait qu'on touche l'une des pattes. Et qu'on touche l'une des pattes ici, par exemple. Et on vient toucher l'entrée de ce MOSFET pour voir si ça bip. Alors, ça veut dire que c'est notre premier MOSFET. Donc là, je vais toucher ici. On va voir. Et là, ça bip. Et là, ça bip. Et là, ça bip. Là, ça bip. Là, ça nous permet de confirmer qu'effectivement, ce composant est le premier MOSFET. On a déjà déduit. C'est le premier MOSFET. Donc, ça, c'est le premier MOSFET. Donc,
c'est le premier MOSFET. Voilà, et ici de ce côté-ci, ça doit être sûrement le deuxième MOSFET. Bon, déjà, même à l'aide des traces de la piste, on peut déjà le voir. Vous voyez qu'au niveau de la piste, on voit bien clairement. Je ne sais pas si vous voyez de votre côté. On voit clairement qu'on a les trois pattes ici qui sont ensemble. Regardez bien, ces trois pattes sont ensemble. Vous voyez qu'il y a quand même une séparation entre cette quatrième patte et les autres trois pattes. Il y a une séparation. Donc, cette patte doit être sûrement la gate de ce MOSFET. Les trois autres pattes ci doivent être la source. Et sûrement, la tension va donc sortir de ce premier MOSFET et entrer dans celui-ci. Par sa source également. Parce qu'on voit ici trois pattes. Et on voit une patte ici qui est seule. Donc, ça veut donc dire que ça va donc entrer par la source ici. Et passer comme ça. Traverser ce MOSFET qui est le deuxième MOSFET. Entrer ici. On voit encore la piste de ce côté. On comprend que ça va donc sortir et entrer dans cette résistance. Dans cette résistance. Et de la résistance, on voit, ça va aller comme ça dans plusieurs secteurs. Nous voyons ici plusieurs points. Ça veut dire que ça va aller dans plusieurs secteurs sur la carte mère. Ces points-ci, ça va aller dans plusieurs secteurs sur la carte mère. Vous voyez là, à partir d'ici, nous avons identifié les composants par lesquels la tension va aller, va passer, la tension venant du chargeur. Donc là, on a identifié ces composants-là. Donc, les amis, vous voyez, même sans schéma électronique, on peut identifier les composants de la partie alimentation. Là, nous venons de voir les premiers composants, ces deux petites puces, ces deux petits premiers MOSFET. Dans certains cas, ce n'est pas toujours des MOSFET, il faut le savoir. Dans certains cas, ça peut être un MOSFET et une diode. Dans d'autres cas, c'est un double MOSFET. Donc, c'est pas toujours, vous n'allez pas toujours forcément voir deux MOSFET. Il y a même des cartes mais où vous allez voir trois MOSFET, d'autres cartes mais anciennes, vous allez voir quatre MOSFET. Dans cette partie-là, ce sera à vous de suivre. Mais il faut faire attention, ne confondez pas le MOSFET de la batterie à ces deux premiers MOSFET. Dans une prochaine vidéo, on pourra parler de ça, on pourra parler des MOSFET de la batterie. On parlera de ça sûrement dans une prochaine vidéo. Alors les amis, j'aimerais profiter pour vous dire ceci. Pour ceux qui sont passionnés par le dépannage électronique de ces cartes mères d'ordinateur, alors sachez qu'Avenir Computer Repair vous offre la possibilité de pouvoir bénéficier d'une formation gratuite. Avenir Computer Repair a plusieurs programmes de formation gratuite et nous aimerions bien que vous puissiez prendre cela en considération. Donc faites très attention parce que plusieurs personnes confondent nos programmes de formation gratuite. Nous avons deux programmes de formation gratuite. Il y a un qui est là en permanence, et il y a un autre qu'on offre à l'entrée, je peux dire, juste avant, une semaine avant nos séances nos promotions, nos promotions de formation. Donc, ne confondez pas les deux. Dans le lien de la description, vous allez voir tous ces liens-là. Ce que j'aimerais déjà vous dire pour pouvoir vous éclaircir, pour que vous ne puissiez pas confondre ces deux cas-là. Le premier, dans la description, vous allez voir le lien pour un groupe WhatsApp. Le lien pour entrer dans un groupe WhatsApp. Ce lien pour entrer dans le groupe WhatsApp, c'est pour ceux qui désirent bénéficier d'une semaine de formation gratuite en live pour la 21e promotion de formation Avenir Computer Repair. Avenir Computer Repair lance la 21e promotion de formation dans le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur à partir du 1er décembre 2023. Et nous vous avons dit, nous aurons avant cette date-là, c'est-à-dire à partir du 19 novembre
2023, nous aurons une semaine. Nous allons débuter avec la semaine de formation gratuite en live pour vous permettre d'avoir déjà une idée de comment la formation durant la promotion va se dérouler. Donc, après cette semaine de formation gratuite, nous allons laisser le temps à ceux qui sont intéressés par la 21e promotion de pouvoir effectuer leur paiement. Et nous allons débuter dès le 1er décembre avec la 21e promotion d'Avenir Computer Repair. Juste en bas de ce lien pour le groupe WhatsApp, vous allez voir d'autres liens pour avoir accès à d'autres formations à Avenir Computer Repair. Je vous ai dit, à Avenir Computer Repair, nous ne formons pas, nous offrons plusieurs options de formation. Nous avons des options qui sont adaptées pour ceux-là qui désirent apprendre ce domaine, mais qui n'ont peut-être pas assez de temps. Il y a des gens qui veulent apprendre ce domaine, mais ils n'ont pas assez de temps. Nous avons des offres de formation qui conviennent à ceux-là. Ceux qui veulent apprendre la maintenance des ordinateurs, mais ils n'ont pas assez de temps, nous leur donnons la possibilité de pouvoir maîtriser ce domaine grâce aux vidéos que nous avons déjà enregistrées. Nous avons eu à faire des cours sur toutes les parties de ces cartes mères. Nous avons fait plusieurs cours, plusieurs séances pour chaque domaine du début jusqu'à la fin, que ce soit du côté pour des cours qui vont vous servir à dépanner la partie démarrage de la carte, que ce soit des cours qui vont permettre de dépanner la partie affichage et des cours qui vont permettre de dépanner d'autres problèmes. Parce que sur les cartes mères, on n'a pas que ces deux problèmes-là. Mais sinon, ces deux problèmes renferment la plupart des problèmes que vous aurez sur les cartes mères des ordinateurs. Donc, dans ces cours-là, nous avons tout le programme, il y a tous les éléments pour vous permettre d'avoir une très bonne base dans la maintenance de ces cartes mères d'ordinateur, dans le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Donc, pour ceux qui n'ont pas assez de temps, comme je l'ai dit, ils vont souscrire à la première option. Cette option-là est disponible sur notre plateforme de formation système.io. Donc, à la fin de la formation gratuite, du moins dans le lien de la description, vous allez voir un lien qui parle du programme de formation pour Laptop Repair Pro, donc programme de formation. Vous cliquez dans ce lien, vous allez voir le programme de formation pour ceux-là qui sont autodidactes et qui n'ont pas assez de temps, qui aimeraient évoluer à leur rythme, c'est-à-dire vous voulez voir les vidéos à votre rythme quand vous êtes disponible et tout. Là, cette option-là vous convient. Donc, dans la description, vous cliquez sur le lien du programme de formation et vous allez avoir le programme pour cette option-là et vous pourrez faire le paiement. Vous avez deux options pour payer. Vous pouvez payer par carte bancaire, par carte Visa. Vous pouvez payer par carte Visa. Vous pouvez payer par un autre moyen. Les cartes Visa, vous pouvez payer par Stripe. Et nous vous disons la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez également payer par PayPal désormais. Pour ceux qui désirent payer passant par PayPal, sachez que c'est désormais possible à Avenir Computer Repair. Donc, sur notre plateforme, le système.io, vous allez juste pouvoir remplir les informations, effectuer votre paiement. Si votre carte est bonne, le paiement sera effectué et vous aurez automatiquement le reçu de votre paiement et un lien d'accès à notre plateforme de formation où vous allez pouvoir retrouver toutes vos vidéos de formation ordonnées et classées de manière évolutive. Donc, ça vous permet de commencer du début jusqu'à la fin. Donc, tout est assez précisé là-dessus. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option de formation, c'est pour ceux-là qui voudraient avoir, en plus de ces vidéos de formation, un accompagnement. Ils n'ont pas assez de temps, ils vont voir les vidéos à leur rythme, mais ils aimeraient être accompagnés durant toute l'année ou bien durant tout le temps de leur formation. Ils ont besoin d'être éclaircis sur plusieurs points et également ils ont besoin
que lorsqu'ils font face peut-être à une carte mère qui a peut-être un problème et ils aimeraient peut-être dépanner, mais ils ne savent pas peut-être comment procéder. Avec les cours qu'ils ont eu jusque-là, ils n'ont pas pu s'en sortir. Dans ce cas, pour ceux-là qui ont validé l'option d'accompagnement, ils auront une assistance de notre part, que ce soit au niveau des cours à tout moment, que ce soit au niveau des dépannages. Déjà, pour ceux qui ont choisi l'option 1, comme je vous ai dit, l'option de vidéo uniquement, ils bénéficient quand même d'un mois d'assistance. Ça veut dire que si vous rencontrez un problème peut-être sur l'un des cours, vous pourrez nous appeler, nous signaler, on va prendre un rendez-vous et on pourra vous assister là où vous avez eu des difficultés. C'est comme ça qu'on procède. Donc, la deuxième option, comme je vous l'ai dit, c'est pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement. Là, c'est pendant une durée d'une année. Lorsque vous avez des difficultés sur la carte ou des cours et tout, vous allez nous contacter, on prend des rendez-vous, on travaille. Ça, c'est pour la deuxième option. Et là, vous allez cliquer sur « Oui, je veux ». Dans notre plateforme, vous allez voir le lien de la formation. Vous allez voir un autre endroit « Oui, je veux ». Ça, c'est pour ceux qui voudraient être assistés par le professeur en particulier. Cliquez sur l'option sur « Oui, je veux ». Et vous allez bénéficier des vidéos et de l'accompagnement. Sachez que pour ceux qui choisissent l'option d'accompagnement, les vidéos plus accompagnement, ils doivent payer plus. Donc leur montant sera plus élevé. Donc regardez bien le montant avant de valider le paiement. Sinon, si vous n'avez pas assez d'argent dans votre carte, évidemment le paiement ne sera pas effectué parce que le montant que vous deviez payer, vous ne l'avez pas dans votre carte. Donc, il faut regarder le montant avant de valider. Nous avons la troisième option de formation à venir Computer Repair. Là, l'option des vidéos de dépannage. Vous allez voir ça toujours dans le lien de la description. Il y a des personnes qui veulent juste voir les vidéos de dépannage et tout. Vous ne voudrez pas aller plus que ça. Là, dans ce cas, vous cliquez sur ce lien-là, vous allez voir les vidéos de dépannage, des cartes mères de laptop, de desktop et plein de dépannages. Vous allez cliquer dans ce lien-là pour pouvoir effectuer votre paiement et bénéficier de toutes nos vidéos, les vidéos de dépannage que nous avons effectuées. On met à jour ces vidéos-là au fur et à mesure. Vous aurez une autre option, la promotion, une autre option de formation chez nous, c'est l'option de formation promotionnelle. Pour ceux qui n'ont pas assez de moyens mais qui voudraient payer en tranches, alors dans ce cas-là, cette option-là vous concerne les amis. Et les promotions, on ne les lance pas à tout moment. Donc vous allez devoir attendre le moment où on lance la promotion. Vous choisissez cette option-là. C'est le cas maintenant avec la prochaine promotion qui débute dès le 1er décembre 2023. Et je vous ai dit que la formation gratuite pour cette promotion-là débute dès le 19 novembre à partir de 20h GMT. Je crois que c'est 20h GMT, 19h GMT. C'est 20h GMT. Donc vous allez regarder cette heure. Dans tous les cas, dans le groupe, nous allons donner des éclaircissements qui vont permettre à chacun de connaître l'heure exacte pour son pays. Voilà. Donc c'est ainsi. Donc ça c'est quelque chose que je voulais absolument partager avec vous les amis. Sachez que maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur sera un très grand atout pour vous. Ça va vous permettre de mieux vous en sortir évidemment dans votre business. Ça va vous permettre de booster votre business. Sachez que ce domaine du dépannage des ordinateurs est un domaine très intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez le faire même étant très âgé. Même étant très âgé, vous pouvez faire ce domaine. Ce n'est pas un domaine qui peut vous nécessiter trop de force physique, mais c'est beaucoup plus la connaissance des compétences. C'est beaucoup plus ça. Voilà les amis, si vous êtes nouveau, c'est la première fois que vous arrivez sur notre chaîne. Sachez qu'ici, nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Si cela vous intéresse bien, n'hésitez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu si cela vous a plu, cela vous a intéressé. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.